Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'interview de l'hémicycle. Je reçois aujourd'hui Tanguy de Fromont, le président de l'association Course en Cours, une association d'intérêt général dont le but est de motiver les jeunes à s'engager dans les métiers des sciences et des technologies. Direction l'industrie. Bonjour Tanguy de Fromont. Bonjour Gilbert. Un mot sur cette association Course en Cours. Alors, Course en Cours est une association d'intérêt général. Intérêt général, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'a pas vocation à développer du business et qu'on n'est pas là pour l'enrichissement des responsables de l'association. Du président, par exemple. Du président, par exemple. Voilà. Donc, bon. l'objectif? L'objectif, il s'agit d'essayer de motiver les jeunes pour s'engager vers les sciences et les technologies, en termes d'études, bien sûr, et plus tard de métiers. Ce sont plusieurs milliers de jeunes qui sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de les motiver en leur faisant découvrir ce que peuvent être les métiers de l'industrie, tout en leur expliquant ou en aidant leurs professeurs à leur expliquer de manière ludique et pratique à quoi servent les mathématiques, les physiques et les sciences. Et pour cela, on leur propose le projet de construire un mini-véhicule doté d'un moteur électrique. Combien de jeunes sont concernés chaque année? Parce que ça fait longtemps que ça existe, un Course en Cours. Alors, ça fait une quinzaine d'années que ça existe. Et on est aujourd'hui, alors on a eu un petit problème avec le Covid qui nous a un peu pénalisé, comme tout le monde, mais on est aujourd'hui à près de 5000 jeunes tous les ans. Les objectifs, c'est ramener le plus possible de jeunes, parce qu'on rappelle, il y a des partenaires industriels derrière l'association, vers ces métiers. On manque cruellement de talent. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut ramener les jeunes vers les sciences et les technologies? En premier, parce qu'en France, on manque de techniciens et d'ingénieurs. C'est un manque criant. Si on veut développer la compétitivité de l'industrie française, il nous faut des gens formés. Et plus globalement quand même, nous sommes convaincus qu'on ne résoudra pas les problèmes du monde sans de vraies ruptures technologiques. Ces ruptures technologiques, il va falloir les inventer, bien sûr, mais ensuite les mettre en œuvre. D'où le rôle de l'industrie plus globalement. Oui, l'industrie, c'est aussi les solutions de demain que vous proposez. Et ces petites voitures que les jeunes fabriquent, on trouve toutes les innovations qui nourriront évidemment les grandes innovations de demain. Alors, d'une certaine manière, vous êtes reconnu, puisque vous êtes une des rares associations, je crois, à pouvoir percevoir la taxe d'apprentissage. C'est une véritable reconnaissance, ça aussi. Tout à fait. Et ça vient. Alors, cette autorisation que l'on a de percevoir la taxe d'apprentissage vient du fait que nous avons une activité complémentaire de celle de l'éducation nationale. Ah oui, c'est ça l'enjeu, c'est que le lien doit être fait avec l'éducation nationale. Alors, vous l'avez dit, l'éducation nationale, mais les entreprises, je le disais tout à l'heure, les entreprises sont engagées à vos côtés et elles sont engagées plutôt en mode projet. Alors, c'est leur rôle aussi de s'investir. Pourquoi les entreprises? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des entreprises? Parce que ce sont elles qui peuvent nous dire en fait quels sont leurs besoins et leurs soucis à terme et nous aider à rendre plus efficace et plus pérenne l'action de l'association. Par exemple, au départ, nous avions un petit moteur qui était une cartouche à gaz. Bon, ce n'était pas très moderne. Donc on est passé à un petit moteur électrique. Et ce que nous disent aujourd'hui, ce que nous disent les industriels en fait, c'est que tout objet est un mélange de mécanique et d'électronique. Et c'est pour ça que ce petit moteur aujourd'hui, il est piloté par des cartes électroniques. Et on demande aux élèves de s'intéresser et de comprendre comment ça va fonctionner. Alors comment ça marche? Parce que ce qui est intéressant avec cette association, ce n'est pas un projet et on lance un concours, c'est que vous descendez au niveau de quasiment chaque établissement, chaque région, chaque académie, pour aller sensibiliser les jeunes. Alors, nos adhérents sont les établissements représentés en général par un professeur, le plus souvent un professeur de technologie. Et ce projet, en fait, se veut un outil pédagogique pour aider ce professeur de technologie à motiver et intéresser ses élèves. Et donc, le projet va durer quasiment une année scolaire, ce qui est très lourd. C'est beaucoup de travail pour ces petits jeunes. Et pour les motiver, on termine à la fin de l'année par de grandes compétitions dans lesquelles ils vont pouvoir tester leurs petites voitures les uns contre les autres jusqu'à une grande finale nationale à Paris, à la Cité des Sciences. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a du collégien, on a du lycéen, et aussi quelques écoles d'ingénieurs, quelques élèves du supérieur qui viennent filer un coup de main dans les établissements. Absolument. Donc, on a du collégien, on commence en général vers la 5e. Plutôt, les jeunes sont un peu pas assez mûrs, disons, mais on va jusqu'à la première. Le cœur de cible, c'est 4e, 3e. Et pour
aider ces collégiens et ces lycéens, on a un réseau d'IUT ou d'écoles d'ingénieurs avec des étudiants qui viennent faire du coaching. Et du coup, ces étudiants sont un petit peu des grands frères et les jeunes vont se dire « mais tiens, moi je pourrais aussi être un étudiant comme lui et rentrer dans un IUT ou une école d'ingénieurs ». C'est la bonne idée en fait, le modèle. C'est ça, le grand frère, la notion de grand frère, de parrainage, de mentorat. Je crois que c'est aussi important dans l'industrie ou dans le secteur dont on parle. Absolument. L'idée, hein, c'est de faire un pont entre le scolaire, qui reste encore très théorique et éloigné de la réalité, le supérieur, avec les IUT, les écoles d'ingénieurs, où là on commence vraiment à rentrer, à apprendre un métier, et puis l'industrie. Et au-delà des aspects techniques, ce que je voudrais souligner, c'est que ce projet permet à ces jeunes de prendre confiance en eux. Non seulement de découvrir ce que peuvent être les métiers, leurs métiers futurs, mais de prendre confiance en eux, de se rendre compte qu'en travaillant, on peut réussir, on peut accomplir quelque chose. Et en particulier, nous visons les jeunes filles, bien sûr, qui sont pas en général nombreuses, pas très motivées par tout ce qui est sciences et technologies. Elles pourraient l'être hein, si on les informait. Hein. Et nous arrivons à intéresser près de 40% de jeunes filles Quand participantes. même. Mais c'est beaucoup plus que dans les écoles d'ingénieurs. Dans les écoles d'ingénieurs, on est à 28%. Oui, c'est ça. Non, mais ça veut dire qu'il y a une vraie vocation pour aller vers plus de parité avec une association comme celle-là. Plus de parité et aussi, très important, plus d'inclusion. Oui, bien sûr. Nous visons les jeunes issus de milieux défavorisés. Pourquoi? Parce que ces jeunes ont en général pas de personnes autour d'eux qui sont ingénieurs et autres. Donc ils ne savent pas ce que sont ces métiers. Ils n'imaginent même pas qu'ils pourraient réussir. Et l'idée, c'est de leur faire découvrir en fait que les sciences, les mathématiques, la physique et la technologie, c'est amusant et qu'ils peuvent le faire comme les autres. Ouais, et puis ils s'autocensurent, hein, souvent les jeunes éloignés de l'emploi ou dans les quartiers. En fait, c'est aussi pour eux, c'est pour les filles, c'est pour les jeunes de tous les quartiers, c'est ça qui est intéressant. Et le partager avec des jeunes un peu plus âgés, c'est aussi évidemment moteur. Hein, on peut le dire, c'est le cas de le dire, hein, moteur. Vous avez été surpris, vous, des innovations de ces jeunes qui vont de la 5e à la première parfois? Alors, de leur créativité, souvent, de leur engagement, toujours. Toujours, ouais. C'est un vrai plaisir. Alors évidemment, nous voyons plutôt, enfin moi je vois plutôt ceux qui sont arrivés au bout, qui ont bien réussi, qui ont réussi. Donc ils ont fait un beau projet, ils sont absolument radieux et ça c'est un vrai plaisir. Mais des entreprises, hein, on l'a dit, sont associées à l'association. C'est important que l'entreprise prenne cette mesure, cette fonction de formation des jeunes et de la jeunesse et de la nouvelle génération. C'est important que l'entreprise s'investissent dans des activités complémentaires de l'éducation nationale pour que, par exemple, les jeunes développent ce qu'on appelle les soft skills, ces compétences un peu douces qui sont, par exemple, savoir travailler en équipe, par exemple, savoir piloter, savoir diriger. Présenter un projet, savoir le gérer, qui sont des compétences qu'on n'apprend pas à l'école, bien sûr, mais qui sont absolument cruciales pour une carrière dans l'industrie. Alors, est-ce que vous avez pu mesurer concrètement, alors on parlait de 5000 jeunes, c'est ça, depuis le début, concrètement, vous avez quelques chiffres qui démontrent que, évidemment, ce genre d'initiative a du sens? Alors ça, c'est une vraie difficulté pour nous, parce que vous comprenez que les jeunes participent à Course en Cours une fois. Et ensuite, ils vont vers leur vie normale. En tout cas, vous avez inoculé le virus. Alors, on essaye d'inoculer le virus. On a fait une étude il y a quelques années, et on a vu que près de 3/4 des jeunes qui avaient participé à Course en Cours se destinaient à des études techniques, scientifiques ou d'ingénieurs. Après, c'est difficile, puisque c'est quelques années plus tard, de savoir si les gens qui sont ingénieurs ont fait Course en Cours ou pas. On en repère de temps en temps dans différentes entreprises, des entreprises partenaires qui sont là et qui nous disent « Ah ben moi j'ai fait Course en Cours ». Et en général, ils ont gardé un excellent souvenir. En tout cas, c'est important de le faire. C'est ce que vous dites. En fait, si on ne les informe pas, si on ne partage pas cette passion, bah, ils auront moins de chances d'aller vers ces filières scientifiques. Parce qu'en France, comme partout dans le monde, les jeunes, et les jeunes filles plus précisément, mais plus particulièrement, ne se destinent pas assez vers les filières scientifiques. Ben, il y a une espèce de désamour de tout ce qui est technologique et scientifique depuis de nombreuses années dans les pays occidentaux. Et c'est bien dommage parce que la technologie et les sciences sont des éléments critiques pour résoudre les problèmes du monde, de la planète. Mais bien sûr,
La solution à la transformation et la révolution et les crises écologiques sera technologique. Hein. Et on le voit bien avec l'industrie automobile. Bien sûr, oui, ça passera par là. Vous avez identifié les métiers qui sont porteurs à travers et les compétences dont ont besoin les entreprises à travers cette initiative? Alors le projet est un petit peu multidiscipline en fait, parce que non seulement on leur demande de concevoir leurs petits véhicules avec des outils très modernes, on leur fournit des outils de CAO, C'est par vrai, ils ont exemple. accès à des laboratoires. Ils ont accès à des laboratoires. On leur demande de le fabriquer, pareil, avec des techniques modernes, de l'impression 3D, de l'usinage, etc. Donc ils vont découvrir ce qui se passe au niveau fabrication dans l'industrie. Mais on leur demande aussi de gérer le côté financier de leur projet, d'aller chercher un petit peu d'argent, donc faire un peu de marketing, de gérer, de savoir leurs dépenses et leurs ressources, et puis de le présenter, y compris de le présenter devant un jury avec quelques mots d'anglais. Ah bah oui, c'est la totale en fait. C'est la totale. C'est all inclusive votre concours. Alors, président de Course en Cours, Tanguy Fromont, comment on peut vous aider? Quels sont vos besoins? Alors, nous avons besoin du soutien de l'industrie, des industriels, des grands industriels. Des entreprises en général. Des entreprises en général. Pourquoi? D'abord pour être sûr que nous restons à la pointe de ce qui est nécessaire du côté de l'industrie en termes de technologie couverte, mais aussi parce que ce projet est totalement gratuit. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Et nous voulons qu'il reste gratuit pour qu'il y ait une vraie égalité des chances en fonction des collèges privés ou en zone difficile, etc. Et donc pour qu'il soit gratuit, c'est l'association par exemple qui va fournir des petits moteurs électriques. Et pour ça, nous avons besoin d'un soutien financier. Il y a du matériel quand même à fournir et puis j'imagine qu'il y a un peu de logistique hein, parce qu'on redonne rendez-vous pour la finale? 31 mai, mercredi 31 mai, grande finale nationale à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On ira, c'est absolument passionnant de les voir parce que c'est des compétitions de petits automobiles sur des grands circuits et voir la passion qui anime tous ces jeunes filles et ces jeunes garçons. 40% quand même qui sont mobilisés. Vous savez que c'est beaucoup plus que dans beaucoup de domaines de la technique, donc ça encourage, en tout cas ça rend positif sur la suite et la transformation de nos sociétés vers plus de parité hommes-femmes par exemple dans la technologie et les sciences. Merci beaucoup Tanguy Fromont, longue vie à Course en Cours et puis vers l'infini au-delà comme dirait l'autre, c'est ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Gilbert.